Oui, désolé, j'ai essayé de faire une introduction en lien avec le tennis, quelque chose qui colle au film, blablabla, mais j'ai rien trouvé, alors je fais ça. Voilà. Bonjour à toi très chers spectateurs, bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Borg McEnroe, réalisé par le Danois Janus Mets Pedersen, avec Shia LaBeouf dans le rôle de John McEnroe. Shia LaBeouf, acteur que nous adorons tous, surtout suite à sa prestation extraordinaire dans l'excellent film Indiana Jones 4. Si tout ce que je viens de dire là ressemble à de l'ironie, c'est peut-être parce que c'est le cas. Et nous avons aussi l'acteur Sverrir Gudnason dans le rôle de Björn Borg. Précisons que c'est un film scandinave puisque c'est une coproduction suédoise, danoise et finlandaise. Le film nous parle de la finale du tournoi de tennis de Wimbledon de l'année 1980 qui opposait Borg à McEnroe. Je suis sûr que ça vous surprend ce que je viens de dire. Donc vous voyez actuellement les images. Cette finale de Wimbledon est considérée comme un match de légende et l'un des plus gros matchs de l'histoire du tennis. Des balles de 7 et des balles de match qui ont été gagnées et perdues par certains. Pour finir de décrire ce match, je vais faire une citation que j'ai trouvée sur Télérama. 4 heures et 5 sets d'une opposition parfaite qui voit naître quelques jeux extravagants où les champions semblent à la fois s'unir et se combattre. Je ne vais pas vous raconter ni les tenants ni les aboutissants de ce match, déjà tout simplement parce qu'il est très facile de trouver des informations sur Internet pour quelqu'un qui voudrait absolument savoir avant de voir le film, mais aussi et tout simplement parce que cela vous raconte l'histoire du film. Et comme vous le savez, je ne suis pas fan de vous raconter les histoires d'un film. Pour ceux qui attendent la note avec impatience pour savoir la note que je donnais à ce film, encore une fois, je suis un petit peu embêté parce que j'hésite, parce que le film, il est vraiment pas mauvais, il est rempli de qualité, mais c'est pas non plus waouh. Donc j'hésite. Est-ce que je lui donne 6 ou est-ce que je lui donne 7? Comme d'habitude, c'est une manière de dire 6,5 puisque je donne pas de note à la moitié, à la demi. Bon, la note que je lui donne, je vais lui donner 7 sur 10, parce que c'est quand même un film qui a plein de qualités. Contrairement au film de Ron Howard, Rush, que j'avais adoré, qui racontait donc la rivalité entre James Hunt et Niki Lauda dans le domaine de la F1, ici on n'a pas du tout une histoire de rivalité, enfin très très peu. Pour moi on est beaucoup plus dans un portrait croisé, c'est-à-dire on a deux personnes et on a leurs portraits qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent. En fait ça me fait presque penser d'une certaine manière, vous savez, au générique d'Amicalement Vôtre. Sauf que, vous avez vu que je vous ai dit que c'est un film scandinave. Et ça se ressent parce que le personnage de Borg est beaucoup plus développé que celui de McEnroe. Surtout en ce qui concerne leur enfance. L'enfance de McEnroe, si je dis pas de bêtises, il doit y avoir à tout casser 2 scènes. Mais vraiment 2 scènes. Faire un film sportif, c'est toujours une grande difficulté. C'est très difficile parce qu'il faut essayer de reproduire la sensation du direct, c'est-à-dire la sensation des gens qui ont vu ce match en direct, que ce soit à la télé ou dans le stade. Quand on voit vraiment devant nous quelque chose d'extraordinaire, ça nous impacte. Tandis qu'on va au cinéma, on sait déjà qu'on va voir quelque chose d'extraordinaire. Et donc faire un film là-dessus, c'est toujours compliqué, parce que très souvent on tombe sur des mises en scène très tape à l'œil, très cinéma, mais du coup, c'est moins intéressant que de voir un vrai match. Je veux dire, la spontanéité du geste en direct, le coup magique qui nous fait bam dans la figure, eh ben on l'a pas trop quand on va voir ce genre de film au cinéma. Mais il faut quand même que le film ne ressemble pas à une retransmission de télévision. Je rappelle quand même qu'à la télévision, on a des ralentis, on a des angles, on a des fois même des trucs avec ordinateur, des visions 3D, des trucs, des machins. Donc il faut quand même que le film, il parle le langage cinématographique pour mettre en exergue tout ça, mais sans non plus juste tomber dans le côté tape à l'œil trop froid et trop fake. Surtout le côté fake. Il y a beaucoup de films de sport qui font fake. Je pense par exemple, si vous avez vu ce film qui s'appelait Goal, qui parlait de football, ça faisait fake parce que ça voulait trop en faire. Qui plus est, dans ce film, j'aimerais rajouter encore une difficulté parce que je trouve que le tennis, c'est pas un sport très cinégénique. Dans le sens où les matchs, ils sont longs, ils durent longtemps, celui-ci dure 4 heures, il y a beaucoup de pauses, il y a beaucoup de points, puisqu'il faut marquer des points qui font des jeux, qui font des sets, qui font des matchs, qui font des tours, qui font des tournois. Hein, faut quand même, c'est long quoi, je veux dire, donc c'est pas ultra cinégénique, je trouve. Qui plus est, je pense que c'est aussi très difficile à mettre en scène, parce que, encore par exemple de la boxe, bon, bah, on fait une chorégraphie, tu bloques, machin, puis on fait des bruitages par-dessus. Le tennis, c'est quand même une balle qu'il faut être capable d'envoyer là où on veut, et l'autre il doit répondre, etc., etc. C'est pas toujours facile. Heureusement de nos jours, il y a l'ordinateur, même si je ne sais pas à quel pourcentage il a été utilisé dans ce film. Et bien vous savez quoi, le réalisateur arrive haut la main à passer cet obstacle. Il arrive à rendre le tennis cinégénique, on ne s'ennuie pas, c'est rythmé, on est pris au jeu, on arrive à percevoir l'ampleur de l'exploit, c'est-à-dire on voit que ce qu'on voit c'est fort, c'est fascinant.
On se dit même qu'on aurait adoré voir ce match en direct tellement ça a l'air énorme. Et donc à ce niveau-là, c'est tout à fait réussi. Il arrive totalement à faire passer ça. C'est fait de manière très cinématographique, comme j'ai dit, mais pas tape à l'œil dégueulasse. Alors évidemment, ça ne vaut pas le fait de voir le match en direct, mais bon, on a presque 30 ans de retard sur ce match, donc voilà quoi. Alors un petit conseil, mais qui est logique, avant de voir ce film, si vous n'êtes pas un expert du tennis, renseignez-vous sur la manière dont on compte les points au tennis, parce que c'est très important, et je pense que sans ça, vous ne serez pas pris dans le film, au contraire, vous allez trouver ça long et vous allez rien comprendre, parce que le tennis est quand même particulier au niveau des points. Puisque j'ai parlé de la réalisation des scènes de tennis, on va parler de la réalisation au sens large pour dire que le réalisateur, il fait du bon boulot, il fait des jolis plans, plein de jolis plans, on se dit ouais, c'est bien foutu, et en plus il utilise le langage cinématographique. Par exemple, à un moment donné, il y a un personnage qui montre un journal à un autre, et l'autre, il en a rien à cirer, et donc on a un plan comme ça, on le voit lui au premier plan et le journal derrière, et on voit que le journal il est flou, pour montrer que lui, ça ne le concerne pas, ça ne l'intéresse pas. Et donc le film est bien fait à ce niveau-là, franchement il est bien fait. Au niveau des deux acteurs principaux, alors déjà il faut parler du maquillage, enfin de tout ce qui fait qu'ils sont grimés dans les vrais Borg et McEnroe, ça c'est assez bien fait, vous voyez dans les images que j'ai mis avant à quel point ça ressemble, c'est pas parfait mais c'est normal, c'est pas les mêmes personnes, mais c'est bien fait. Et au niveau de leur interprétation, c'est plutôt pas mal. Alors, Goodnason, on peut lui reprocher peut-être de faire toujours la même tête pendant tout le film, je veux dire c'est pas extraordinaire, il fait toujours la même tête, mais il fait bien passer le malaise que ressent ce personnage, donc c'est pas mal. Quant à Indiana Junior, non, sérieusement, il s'en sort pas trop mal. Sérieusement, il fait le taf dans ce film. Il fait le taf. J'ai envie de le détester, mais il fait le taf. Alors, évidemment, pour les scènes de tennis, le film utilise des doublures. C'est logique, c'est évident, d'ailleurs ça se voit, si on jette un petit coup d'œil au montage, on voit plein de trucs. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Goodnason, quand lui doit taper la balle, il y a quelques plans où lui, il fait vraiment le geste. Tandis que le personnage de Shia LaBeouf, lui, jamais. Enfin, à chaque fois qu'il y a une balle, pas que changement de plan, et on voit que c'est une doublure qu'il fait. Donc ça veut dire qu'Indiana Junior, il est pas très bon au tennis. Mais bon, soyons clairs, on l'a pas pris pour ça. Et comme j'ai dit, l'ensemble est bien fait. C'était juste une petite parenthèse. Cependant, le film a un gros défaut, et c'est son côté quasi documentaire. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien, et moi qui connaissais pas vraiment ces personnes-là, je découvre des choses, j'apprends des choses, c'est intéressant, mais le film est un petit peu froid. Il nous pose le cadre, et on ressent pas émotionnellement les choses, je veux dire, on comprend et on voit par exemple qu'ils sont pas bien dans leur peau et des choses comme ça, mais c'est un petit peu trop froid, ça manque un peu d'agripper les gens, non pas d'un point de vue tennis, mais d'un point de vue histoire et personnage. Au final, on a un film qui est bien réalisé, que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain, on a un film qui informe ceux qui, comme moi, connaîtraient pas trop cette période de l'histoire du tennis, on a des acteurs qui font le taf, et ce qui est peut-être le plus important, c'est que nous avons cette sensation de voir un événement vraiment cool de l'histoire du tennis, un match qu'on a envie de voir après en rentrant chez soi. Puis quand on apprend qu'il dure 4 heures, comme j'ai dit, on se dit bon finalement le film il était bien, il était bien. Bon alors, est-ce que je vous conseille ce film? Je vous dirais que si vous êtes passionné de tennis, allez-y. Si vous avez connu cette période et que vous êtes nostalgique, allez-y encore plus. Si vous ne connaissez rien au tennis et que ça ne vous intéresse pas, n'y allez absolument pas, c'est clair et net. Et si vous êtes comme moi, quelqu'un qui aime bien regarder de temps en temps des matchs de tennis, qui aime bien suivre un peu les résultats et tout ça, c'est pas mal, c'est intéressant, ça permet de découvrir, entre guillemets, d'autres choses. Ça dépend de votre état d'esprit. Si vous y allez de manière neutre, je vous dirais, écoutez, peut-être pas au cinéma, ça vaut peut-être pas la peine de payer une entrée pour ça. Trouvez un autre moyen de le voir, louez-le, ou autre chose. Petite remarque intéressante, mais c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement dans le cinéma. Il y a un film sur le tennis qui est sorti, donc Borg McEnroe, le film dont nous parlons, et il y a un film qui sort tout prochainement, à nouveau sur le tennis. Battle of Sexes. Alors, c'est pas le même sujet, mais ça parle de tennis. Pas comme si le tennis était un sport qui était souvent représenté au cinéma. Voilà, c'est tout pour cette critique en post-projection, j'espère vous avoir informé sur ce film. Comme j'ai dit, je pense que ceux qui aiment le tennis vont y aller, ceux qui n'aiment pas ne vont pas y aller. En fait, je pense que c'est déjà couru d'avance. Profitons pour dire que c'est pas un film américain, c'est pas un film français, ça change un peu des habitudes, c'est pas plus mal. Alors, pourquoi pas? Voilà, bon, comme vous voulez. Sur ce, portez-vous bien, on se voit à la prochaine. Jusque-là, portez-vous bien, je l'ai déjà dit, et travaillez le coup droit. Ciao!